Bonjour et shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je voudrais au travers de cette courte vidéo de communiquer une vérité autant pour moi fondamentale et légale qui donne droit aux œuvres du malin manifestées à durer, à demeurer dans ta vie ou bien dans nos vies si vous voulez. Déjà, ce qu'il faut savoir de base, c'est que lorsque nous naissons, ce qui est manifesté premièrement n'est pas authentiquement vrai. Selon ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, que ce qui est premièrement, ce qui est premier n'est pas spirituel et authentique. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que la Bible ne dit pas que ce qui a été manifesté en premier est faux. Non. Plutôt, dans Genèse, la Bible nous enseigne que Dieu dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal ». La troisième chose qu'il faut savoir, que ce qui est légal n'est pas légitime. Alors, quelle est cette chose-là qui donne droit de manière légale aux œuvres des ténèbres à être manifestées ou à durer dans nos vies? C'est tout simplement l'ignorance. L'ignorance ou l'absence ou le manque de Dieu manifesté, amen, dans nos vies donne droit de manière légale aux œuvres du malin à être là et à durer dans nos vies. Alors, comment comprendre cette pensée du Seigneur? Comment la comprendre de manière pratique? Nous plongeons le regard dans cette histoire de l'évangile de Jean au chapitre 4, où le Seigneur Jésus va rencontrer la femme samaritaine au bord du puits. La Bible nous enseigne que dans cette rencontre, lors de cette rencontre, le premier contact, la femme samaritaine va dire au Seigneur Jésus qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Le mot relation est très important. Alors, la seconde chose, c'est le second fait vient au point du puits. Amen. Puisque le Seigneur va demander de l'eau. La femme samaritaine va dire que ce puits leur a été légué par leur père et que tous les ancêtres ont bu dans ce puits. Parce que le Seigneur Jésus va lui dire que si elle buvait plutôt de l'eau que lui il avait, elle n'aura plus soif. C'est de là que va venir ce point du Seigneur qu'il va dire vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le puits est là plutôt comme un autel d'adoration, de dépendance. La troisième chose, c'est le troisième fait, autant pour moi, c'est le je suis. Amen. Alors, lorsque nous lisons aussi très bien ce texte en profondeur, il y a une autre question qui revient, c'est lorsque le Seigneur va demander à la femme d'aller chercher son mari, et elle va dire qu'elle n'avait pas. Le Seigneur va dire, tu as dit vrai, parce que tu en as eu 5, et tout cela, et même celui qui est chez toi n'est pas ton mari. Cela révèle que cette femme est dans cette condition-là, elle est esclave de quelque chose depuis longtemps. C'est très important. Alors, les trois faits qui ressortent ici révèlent la manifestation de Dieu. Et l'absence de ces trois faits donne droit de manière légale aux œuvres des ténèbres d'être là. C'est très important. Le premier fait, c'est la relation. Nous devons avoir une relation. Nous devons rencontrer le Dieu authentique de manière véritable. Et dans cette relation, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui se révèle et nous le rencontrons. C'est très important.
La seconde chose, c'est que lorsque nous rencontrons le Dieu authentique, lui, il devient l'autel de notre adoration. Il devient l'objet de notre adoration. Nous dépendons de lui. Ce n'est plus un puits ou quelque chose qui a été légué par nos parents. La troisième chose, c'est le je suis, qui est la communion et la communication avec le Dieu. Amen. J'ai évoqué le quatrième fait parce que cela montre que cette femme était esclave depuis longtemps. Elle était dépendante depuis très longtemps. On constate par là que lorsque Dieu n'est pas révélé, lorsqu'il ne se manifeste pas, on peut adorer quelque chose ou bien un Dieu qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai, qui peut-être a été légué par nos parents ou bien je ne sais pas comment. Le Dieu auquel nous croyons, il se révèle, il se manifeste, que nous puissions avoir une relation, une alliance et une communication avec lui. L'absence de ces opérations-là, de ces manifestations-là, donne droit aux œuvres des ténèbres, à la religion, aux œuvres, aux alliances de la famille, de la sorcellerie, à être là et à nous tenir captifs. Très important. Alors, mon frère, ma soeur, au travers de ces explications, je t'invite à faire un parallèle avec ce que tu vis dans ta foi ou bien avec ce que tu traverses pour voir si tu l'as vraiment rencontré, si c'est vraiment manifesté, si tu l'as trouvé. Et si ce n'est pas le cas, cherche-le. Car il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, qui se laissent trouver. Alors je t'invite, je t'encourage à le chercher et tu seras libéré et tu auras la victoire comme cette femme s'est débarrassée de la cruche et de toute autre chose qui lui rendait la vie difficile. Alors que le Seigneur se révèle. Sois béni au nom de Jésus.